Nous avons notre thème de ce matin We have our theme for the qui morning, s'intitule Les souvenirs du roi. the remembrance of the King. Nous sommes dans Esther chapitre We are in 6, Esther chapter 6. verset 1er. J'ai dit cette nuit-là, On that night, le roi ne put pas dormir the king could not sleep. et il se fit apporter les livres des annales, He gave orders to bring the book of memorable deeds, les chroniques et on les lut devant le roi. the chronicles, and they were read before the king. Et vous allez comprendre ensemble avec moi And together you understand que nous with sommes en me train de parler de l'histoire that we are speaking d'Esther, about the story of Esther, l'histoire de Mardoché et the story of cousine, Mordecai sa cousine Esther. and Esther the cousin. Et plus tard, Esther est devenue la fille adoptive de Mardoché. Later on, Esther became the adoptive daughter of Mordecai. Alors Mordecai est un personnage du livre d'Esther de la Bible. Mordecai is a personage from the book of Esther. Quand je dis Mordecai, c'est dans l'hébreu. Mardoché vient de l'hébreu Mordecai. When I say Mordecai, it comes from Hebrew, Esther. Et vous allez voir que dans cette captivité, Mardoché In that avait captivity, un travail de portier. Mordecai had a job. Un moment ou une occasion In an où occasion le roi a organisé un grand festin. where the king organized a big feast, Et il a invité beaucoup de gens, he invited so many beaucoup de people, personnalités a lot of et des personalities, grandes personnes. and great people. Et il a voulu faire venir la reine Vachi à la He wanted to fête. bring the queen Vashti to Mais the feast. lorsqu'on a annoncé à la reine Vachi que le roi avait besoin d'elle, que le roi voulait qu'elle puisse rejoindre le festin, et la reine Vachi n'a pas voulu, elle a refusé. Ce qui a irrité le roi, ce qui a donné la colère au roi. Et vous allez voir lorsque vous continuez avec l'histoire, que lorsque la reine Vachi avait refusé de rejoindre le festin, le roi était en colère. Et c'est en ce moment-là, après un temps, après un moment, après une période, que Esther, fille qui était dans la maison de Mardoché, était aussi sélectionnée parmi le jeune fille. Et la Bible nous dit que Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Et elle est devenue reine à la place de Vachi. Et après, le roi a eu organisé aussi un grand festin. Comme je disais que Mardoché était devant la porte du roi, alors il y avait deux personnes devant la porte du roi. Il y avait Bigtan et Teresh. Ces deux personnes conspiraient contre le roi et ils ont voulu mettre leurs mains sur le roi. Et comme Mardoché était là devant la porte, il a eu connaissance de leur conspiration et Mardoché a annoncé à la reine Esther. Et ensuite, la reine Esther a annoncé au roi. Et après, on a vérifié le fait qui était trouvé exact. Et on a eu à pendre ces deux personnes. Et vous allez voir avec moi que lorsque on avait vérifié que ce fait était réel, à ce moment-là, Mardoché n'a reçu aucune récompense. On n'a rien fait pour Mardoché et ce qu'il avait fait a été oublié par tout le monde. Mais une nuit, quand nous parlons sur les souvenirs du roi, comme on a lu dans le chapitre 6, le verset 1er, une nuit, le roi a connu une insomnie. Le roi ne pouvait pas dormir. Il a fait appel au livre des annales. Il a fait appel au livre de chroniques et on les a lus devant. Et dans ces livres, on a trouvé l'exploit de Mardoché. Le roi a trouvé qu'un jour, Mardoché l'avait sauvé la vie. Mais on n'avait rien fait pour lui. Et le roi a demandé, la Bible dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Le serviteur dit au roi, il n'a rien reçu. Comme je disais, Mardoché n'a pas reçu une récompense à l'instant où il a posé cet acte, où il avait sauvé le roi. Mardoché n'a pas été récompensé, mais ceci est arrivé plus tard. Mais lorsque vous voyez dans cette histoire, il y avait aussi une personne, il était élevé au milieu de son peuple. Cette personne s'appelait Aman. Aman était respecté, Aman était honoré par le roi, Aman avait l'autorité du roi. Et tout le peuple devrait se prosterner devant Aman. Lorsque Aman passait, tout le monde devrait se prosterner. Alors, il y avait une situation embarrassée qui dérangeait Aman, c'était de voir un captif au nom de Mardoché qui refusait de se prosterner devant Aman. Parce que Mardoché savait une chose,
qui n'était pas permis He was not de se permitted prosterner devant une autre personne. before a person. Mardochée savait Mordecai qu'il knew ne devrait se prosterner que devant son he should Dieu. only bow before his Et God. cette situation mettait Haman mal à l'aise. Cette situation ne plaisait pas à Haman. Il se disait peut-être que qui est ce captif, qui est ce juif, qui est Mardochée pour qu'il puisse refuser de se prosterner devant moi. Mardochée savait qu'il n'était pas permis de se prosterner devant un homme. Et il devrait se prosterner devant son Dieu et son Dieu seul. Et cette situation était embarrassée. Et il a cherché à faire périr Mardochée. Il a conspiré avec ses proches pour que Mardochée soit pendu le lendemain. Mais une chose que j'aime, comme je disais, ils ont préparé une chose pour que le lendemain Mardochée soit pendu. Mais la chose que j'aime ici, et Dieu a intervenu avant l'exécution de ce que Haman préparé contre Mardochée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aussi aujourd'hui, tout ce que tes ennemis sont en train de conspirer contre toi, avant l'exécution de ces choses, Dieu va s'interposer. Il y a des lois signées contre toi. Il y a des ordonnances à signer contre toi. Alors j'aimerais dire à une personne ce matin qu'avant l'exécution de ces lois, avant l'exécution de ces décrets, avant l'exécution de leur conspiration, Dieu va intervenir. Dieu va s'interposer et leurs conspirations n'auront pas lieu au nom de Jésus-Christ. Le roi a demandé qui est dans la cour et on lui a dit c'est Haman. Et lorsque vous voyez dans l'histoire, vous allez comprendre que Haman était venu demander au roi pour qu'il puisse autoriser afin qu'il puisse pendre Mardochée. Et lorsqu'on a dit, on a informé au roi que c'est Haman qui était dans la cour du roi, le roi a dit qu'il puisse entrer. Et Haman est entré. On lui a posé la question. Lorsque le roi veut honorer une personne, qu'est-ce qu'il peut faire? On va lui donner les chevaux, ainsi de suite. Haman disait tout cela parce qu'en lui, il croyait que le roi allait le faire pour lui. Il ne savait pas que tout cela était destiné à la personne qu'il haïssait au nom de Mardochée. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et le roi dit ceci: fais tout ce que tu viens de me dire à Mardochée. Et il a dit: ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. En lui, il se disait: non, tout ceci, c'est moi qui allais bénéficier de ce chose. Mais il ne savait pas qu'il était juste en train de travailler pour Mardochée. Alors j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne ce matin que même les plus grands sorciers qui te combattent là, il va travailler pour ta gloire. Dieu va utiliser les plus grands ennemis de ta vie. Dieu va l'utiliser pour t'élever. Si vous voyez l'histoire, vous allez voir que les plus grands ennemis de Mardochée, c'était Haman. Et c'est celui-là que Dieu a utilisé pour honorer Mardochée. Alors le plus grand ennemi de ta vie va travailler pour ton élévation. Le plus grand ennemi de ta famille, Dieu va l'utiliser pour t'élever. Parce que lorsque Dieu ordonne, même le diable lui-même obéit. Lorsque Dieu ordonne, les sorciers obéissent. Alors que Dieu puisse les ordonner ce matin, qu'ils puissent travailler pour ta gloire. Que Dieu puisse les ordonner ce matin, qu'ils puissent travailler pour ton élévation. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je dis sur la vie de quelqu'un, tous les plans prévus par le diable contre toi, Dieu va les changer pour ton avantage. Dieu va les changer pour ton bien. Dieu va intervenir pour confondre tes ennemis. Alors tout ce qu'ils ont préparé contre toi vont retourner contre eux-mêmes. Je dis à une personne que tes ennemis vont tomber dans leur propre filet. Les ennemis vont tomber dans leur propre piège. Et cela va se passer aujourd'hui dans le nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute ceci. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser même le diable pour te bénir. Dieu peut utiliser même le plus grand sorcier de ta famille pour te bénir. Dieu peut utiliser les plus grands ennemis de ta vie pour te bénir.
Alors, Dieu ne va pas seulement les utiliser, qu'ils puissent assister à ta bénédiction. Mais Dieu va les utiliser pour qu'ils puissent même publier ta bénédiction. Lorsque vous voyez Aman, il était la personne que le roi avait choisie pour crier et proclamer l'honneur qui était sur Mardochée. Alors tes ennemis, ils vont participer à ta bénédiction et Dieu va les utiliser pour même propager ta bénédiction. Eux-mêmes qui étaient venus pour te combattre, ce sont les mêmes personnes qui vont proclamer ce que Dieu va faire pour toi. La main de ta vie va assister et va participer à ton élévation au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque vous voyez l'histoire, vous allez comprendre que la victoire d'Esther est une victoire sur le lot. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu a la puissance absolue. Là où le loi de ce monde peut dire la maladie, la parole de Dieu dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. Alors, le 13e jour du mois d'Adar, il y avait eu bataille de loi, la loi d'Esther et la loi d'Aman. Et vous allez voir que le mois d'Adar représentait la fin d'une année et le début d'une autre année. Mais pour nous, le mois d'Adar, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ annonce la fin d'une chose et le commencement d'une autre chose. Alors s'il y avait la maladie dans ta vie, Jésus-Christ est notre mois d'Adar. Il annonce le début d'une guérison. S'il y avait les malheurs dans ta vie, Jésus-Christ annonce les bonheurs dans ta vie. S'il y avait des problèmes dans ta vie, Jésus-Christ annonce des solutions miraculeuses dans ta vie. S'il y avait des blocages, Jésus-Christ annonce la prospérité au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans cette histoire, comme je disais, c'est Aman qui avait la signature, car l'anneau du roi lui avait été donné. Alors, par la prière, les jeûnes que le peuple d'Israël avait fait, la prière des Juifs, vous allez voir que la signature avait changé de main. L'anneau avait changé de main par la prière. Vous allez voir que le roi Assuérus a fini de transférer l'anneau dans le main de Mardochée. Par la prière, le roi Assuérus a fini par prendre l'anneau entre le mains d'Aman pour le donner à Mardochée. Parce que c'est lui qui a la signature, c'est lui qui a l'autorité. Si tu as l'anneau du roi, tu as l'autorité. Qui détient la signature sur ta vie? Il y a une personne dans cette histoire. Il s'appelle Arbona. Il viendra pour dire au roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Ce bois se retrouve dans la maison d'Aman et qui est monté à la hauteur de 50 coudées. Et le roi dit ceci, qu'on puisse y pendre Aman. Vous allez comprendre avec moi que ce bois n'était pas destiné à Aman. Ce bois n'était pas préparé pour Aman, mais ce bois était préparé pour Mardochée. Même comme Dieu sait changer des choses, le bois qui était destiné à pendre Mardochée a eu à prendre celui qui l'avait préparé. Alors tout celui qui a préparé des mauvaises choses pour toi, ces choses vont lui revenir. Elles ont pendu Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Dieu sait changer des choses. Dieu sait renverser ces choses. Bien-aimé, écoute ceci. Quand Aman préparait ce bois contre Mardochée, il ne savait pas que lui-même va y finir. Mais c'est ce que Dieu avait fait. Et il y a aussi une autre personne. C'était Daniel. Daniel à Babylone. On l'avait aussi piégé pour que puisse aussi se retrouver dans la fosse au lion. Mais les satrapes qui avaient piégé Daniel pour qu'il se retrouve dans la fosse au lion, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes pouvaient aussi y finir. Et eux-mêmes ont eu à finir dans cette fosse au lion. Il y a une autre personne, c'était Goliath. Il venait avec son épée pour tuer David. Mais il ne savait pas une chose, que cette même épée va servir à David de couper sa tête. Alors pour te dire ceci, toutes les manigances du monde des ténèbres contre toi, Dieu va l'utiliser pour exterminer tous tes ennemis. Alors je vais terminer par ceci. J'aimerais qu'on puisse me donner Esther 6:13. J'aimerais juste parler sur les 2 erreurs que Aman avait commises. Et la première des choses, c'était l'erreur de la race et de la génération. Vous allez voir que Aman s'est attaqué à une mauvaise race. Vous savez, dans ce monde, on ne combat pas n'importe qui. À Zéresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage, et Zéresh, sa femme, lui dit,
Si Mardochée, devant lesquels tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Parce que Mardochée était juif, Aman ne pouvait faire rien contre lui, mais il ne pouvait que tomber devant lui. Toi, tu es de cette race de Mardochée. Toi, tu es de cette race de Mardochée. Les ennemis ne peuvent rien faire. Même le diable ne peut rien te faire. Il va tomber devant toi parce que tu es de la race de Jésus-Christ. Toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Alors, deuxième erreur, c'était une erreur juridique. J'aimerais qu'on puisse me donner Esther 4:11. Je vais m'arrêter par ici. Vous allez voir qu'à Sus, il y avait une loi qui disait que personne ne peut entrer dans la cour royale si elle n'est pas invité par le roi. Ou sinon, il sera puni à mort. La Bible dit ceci: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savaient qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme, femme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'était une loi qui régissait ces temps-là.